Bonjour à toutes et à tous. C'est une vidéo désencombrante, ça fait la troisième fois que je filme. J'en ai marre. Ma carte ne fonctionne pas, mes cheveux ne veulent pas m'écouter parce que je les ai lavés au gel douche. J'avais la flemme de sortir de la baignoire quand j'ai pris mon bain et aller chercher le shampoing qui était terminé, donc voilà, il faut que je les relave. Cette fois-ci, j'ai fait des des courts-métrages, j'ai préfilmé des vidéos pour intégrer dans celle-ci, afin d'arrêter de trimballer tout ce que j'ai sur moi. À droite, à gauche, voilà, ça sera déjà dans la vidéo et ça sera inclus dans celle-ci. Je fais vite parce que si ça recoupe encore une nouvelle fois, j'en ai un petit peu marre. J'ai encore 2 vidéos à filmer aujourd'hui, voire 3, je ne sais pas quoi je vais faire. Je vais tester déjà si ça filme. Bon, ça a l'air de fonctionner, on verra bien. Je vais commencer par vous parler des meubles et de la décoration qu'on avait trouvé. On a trouvé une malle assez sympa qu'on va garder. Elle est assez grosse et encombrante, mais beaucoup de choses rentrent dedans, donc c'est très pratique pour le rangement. Concernant le reste des meubles et de la décoration, il n'y a plus de meubles, il n'y a que de la déco, donc il y avait pas mal de lampes, une suspension en forme d'étoile en bois. J'ai jamais vu des suspensions dans ce style. L'ampoule, elle bouge en fait à l'intérieur, c'est comme un ressort. Puis il y a une lampe bleue, que j'en avais une comme ça, qui était grise à l'époque. Et il y a une lampe phare à l'intérieur, elle est très très poussiéreuse, mais elle est assez jolie. Une lampe boule qui est en céramique, qui est assez sympa. Les 3 là, elles fonctionnent. Celle-ci avec le gros pied bleu et qui est en céramique et l'abat-jour immense qui est sale et le câble a été coupé, donc je ne sais pas si elle fonctionne, mais en tout cas le pied est très très beau. Ensuite, concernant encore de la décoration, donc il y a cette maisonnette en bois qui est, je pense, une maisonnette décorative de jardin. Vu l'état dans lequel elle a assez souffert, on pense. Enfin, je pense qu'elle a passé 7 ans sous la pluie. Donc voilà, il manque par endroits du plexiglas aux portes, etc. Donc il y a des trous, enfin voilà. Voilà, concernant cette maisonnette. Puis il y a cette jolie bouteille explosif avec un bouchon en forme de pirate, tête de pirate. Puis il y a 3 petites boîtes métalliques, dont Reine des Neiges. Et puis il y a une boîte en bois qu'on va garder pour les outils, etc. Et puis il y a ces cadres en bois et avec les petits strass où il en manque par endroit. Moi, ce que j'aime, c'est le cadre bleu que vous pouvez mettre à l'horizontale comme à la verticale dans ce petit support en bois. Donc il y a cette chose qui ressemble à un presse-papier, mais je pense pas que ce soit presse-papier parce que c'est très léger. Soit c'est en plastique, soit c'est en résine, je ne sais pas. À l'intérieur, on a le lion emprisonné. Ici, c'est marqué Blanche Porte Made in Italy. Puis, nous avons un joli cœur comme ça en pierre ou en verre, mais je pense que c'est de la pierre, ça ressemble pas mal à la cornaline. Mais la cornaline, je ne sais pas si elle a des nuances comme ça, marron, rouge. Je sais qu'elle est plutôt de cette couleur-là en général. Puis il y avait une pierre, un cristal, une pierre de roche qui a été découpée en plusieurs morceaux, qui est très jolie. On voit ici la pierre. Et il y a 2 autres morceaux. Voilà. C'est vraiment très très joli. Puis bon, je vais mettre ça dans la décoration. Il y a ceci que je vais pouvoir utiliser pour, je sais pas moi, recoudre quelque chose s'il faut camoufler un trou. Ensuite, je suis désolée, je speed parce que j'en ai marre. Ensuite, on va passer à la cuisine. Donc dans la cuisine, on a trouvé pas mal de boîtes plastiques de rangement dans lesquelles je vais pouvoir ranger soit mes perles, soit les aiguilles, enfin quelque chose de la couture, du tricot, ou bien les outillages, enfin les petites choses, les vis et tout ça, quincaillerie, mon chéri. Puis il y a des bacs à vaisselle, donc étendoir vert fluo là que vous avez vu. Il y a un petit couvercle super sympa en céramique. Et il y a aussi un range-couvert gris que vous avez aperçu tout à l'heure en plastique. Et il y a ces jolies assiettes, mais qui ne sont pas du tout anciennes. Au départ, je pensais que c'était quelque chose d'ancien, mais elles sont pas anciennes, mais elles sont en très bon état. Et puis ces autres assiettes qui sont aussi très très jolies, qui font effet fait main, qui sont pas du tout droites. Certaines sont ébréchées, mais ce sont des assiettes qui sont modernes, qui viennent de chez Casa et qui sont beaucoup plus grandes que taille habituelle, hein, elles rentrent pas vraiment dans la vaisselle, ça fait plutôt des plateaux en fait.
Et puis j'aime beaucoup ce petit pot urne en porcelaine, je ne sais pas trop ce que c'est, avec de la dorure, très très jolie pièce. Et ça c'est de la porcelaine de Limoges que j'ai décidé de garder et que j'ai rangé dans notre vitrine. Voilà. D'ailleurs il y a aussi une petite vitrine qu'on avait trouvée à l'époque qui est rouge et bordeaux. Ah oui, d'ailleurs aussi il y a un couteau là, Prisma Media ou Prisme Médane, je sais pas quoi là. Il y a un petit couteau qui se plie. Puis il y a ce couvercle en verre qu'on va garder. Et donc je vous disais, il y a aussi une petite vitrine qu'on a trouvée il y a un moment déjà. C'est une vitrine avec le miroir, avec une porte mais à laquelle il manque un verre ou plexiglas, donc ça ne protège pas de la poussière les objets qui peuvent être insérés dedans, mais quand même j'ai pu ranger mes petites poupées Santoro que je collectionne et je vous mettrai ici des photos, c'est assez sympa. Ensuite, on va passer à tout ce qui est jouet. Donc ici, on va retrouver déjà cette belle petite poupée que vous allez retrouver également en vidéo. J'adore ses cheveux. C'est Corolle, elle s'appelle Corolle. Hop, elle est en très très bon état. Voilà. Bon, il y a quelques petits soucis de feutre, un petit peu, mais bon. Dans l'ensemble, elle est en très bon état. Puis il y a ce chien. Bon, il est un peu marqué quand même. Il y a quelques taches par endroit. Je suppose que on peut le tirer comme ça. Il a les pattes en plastique. On peut le tirer comme ça avec un gros lot. On a ici aussi une souris en peluche comme ça. Voilà. Et puis il y en avait d'autres jouets. Donc il y avait ces deux armes. Ah, il y avait un éclair, je sais pas si vous avez vu. Ces deux armes. Ah, il y avait un éclair. Il y avait ces deux armes, je ne sais pas comment on appelle ça, les pistolets qui sont très longs. C'est fort, hein? Les pistolets qui sont très longs. Il y avait tout un tas de Playmobil. Il y avait une petite valisette Playmobil, une petite voiturette. Je sais pas, elle doit fonctionner avec une télécommande que j'ai pas. Playmobil, vous voyez, il y a tout un tas de choses, une panoplie de choses. Puis il y a un petit arrosoir, et il y a un petit jeu d'éveil pour les bébés, donc en bois, c'est Ikea, en bois et métal. Puis là, la valisette Playmobil, et puis rehausseur de siège rehausseur pour le bébé dans lequel j'ai mis la poupée. Donc le siège, il est quasi neuf, il y a même sa boîte qui va avec. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est... ça n'arrête pas de les éclaircies. Je vais passer à tout ce qui est chaussures et accessoires. Mais d'abord, il y a ici un petit aspirateur pour voiture qui se charge avec un allume-cigare. Je ne sais pas si on a ça dans la voiture. Puis il y a donc les chaussures Fila qui sont plutôt en bon état. Et il y a les bottes, en daim ou faux daim, je ne sais pas, beige comme ça, qui sont plutôt en très bon état également. Et il y a les petits sacs, donc il y a un sac avec les breloques que je vais vous présenter tout à l'heure un peu plus près. Oh, c'est fort comment ça pleut. Donc il y a ce joli sac qui n'est pas du cuir, je pense pas, mais qui est assez lourd, hein, qui est en très bon état, j'ai envie de vous dire. Il y a quelques lettres qui se sont effacées concernant la marque, mais sinon il est en très très bon état. Puis il y a cette petite pochette en cuir, enfin style cuir grainé. J'aime beaucoup ces chaussures avec les lacets ruban, c'est sympa, ils sont un peu cloutés les semelles. Puis il y a cette petite pochette, bon elle est un peu abîmée au niveau de du bouton pression, c'est pour ranger les cartes de visite. Et puis ces chaussures, bon c'est made in China, mais ces petites bottines plutôt en bon état. Et enfin le petit coffret à bijoux qui est en carton. Il est en carton entièrement cartonné. Ensuite, on va passer à tout ce qui est livres. Il y avait énormément de bouquins, vraiment beaucoup. Donc, il y avait pas mal de livres en super bon état. Ce sont des livres reliés en général. En général, ce sont des livres des classiques, mais essentiellement des classiques russes. Il y a Solzhenitsyn, il y a Bulgakov, il y a Tolstoï, il y a Dostoïevski, il y a Tourgueniev, il y a Gogol. Il y a
je sais plus qui encore. Il y a des Français aussi, classiques français, Gautier, il y a Walter Scott, des Américains, des Anglais, il y a un peu de tout, hein. C'est vraiment de la littérature classique, c'est super sympa. Et j'ai envie de lire pas mal de choses dans ces bouquins, soit pour les vidéos, soit pour moi toute seule. Je bouge parce que j'ai peur que ça s'arrête à nouveau, c'est horrible. Donc voilà, j'ai trop envie de découvrir cette littérature et malheureusement je ne la connais pas en russe, certaines, mais je vais la découvrir en français, les classiques russes, écoutez, tant pis, hein. Et puis là, sur les étagères, vous allez voir, c'est tout ce que j'ai gardé pour nous parce que j'aime beaucoup ces bouquins. Déjà, ça rend très très joli sur l'étagère. Et puis, dans un premier temps, c'est bien sûr pour lire. Dans un deuxième temps, je trouve ça très joli sur les étagères. C'est vraiment très très beau. Mais bon, je les ai pas gardés pour un bel effet, hein. On a pas mal de choses à ranger, donc c'est pas pour nous encombrer de plus, mais c'est parce que j'adore les bouquins et je trouve ces livres, ils sont très beaux. Et puis c'est que des classiques, donc il y a des choses à apprendre, à connaître. Là sur le côté, vous allez voir, ce sont mes livres qui m'ont été offerts par mon chéri, donc c'est Émile Zola et puis la bête humaine, je crois, et puis les fables de la Fontaine. Et là sur le côté tout à l'heure, vous avez vu aussi, ce sont des livres qu'on avait également trouvés. Pareil, le chien on a trouvé, les livres on a trouvé. Et sur la droite, ce sont plutôt les Larousse avec des petits trucs de mamie, enfin des petites astuces. Et puis restant des livres, donc ici on va retrouver Michael Jackson. Ça, c'est un livre que je n'ai jamais vu, donc auparavant, je pense que ça doit être quelque chose d'assez rare. Dans les anciens, on a pareil Beaumarchais, le marché de Figaro, c'est le comédie classique Larousse, donc deuxième tome. Ici, on a Sonia et les autres et moi de Pierre Daninos, édition chez Plomb. Il paraît très vieux, mais en fait, il est des années 50 ou 60, je crois, pas très vieux. Puis, on va retrouver également... Que sais-je, physiologie de la conscience de Paul Chauchard. Nous avons ici Jean Anouilh Antigone, ça c'est du théâtre. Léon Schwarzenberg et Pierre Vianson-Ponté, Changer la mort. Nous avons ici Marx et la poupée de Myriam Majidi. L'oiseau de feu, tome 2 de Edward Stewart. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et enfin, dans des livres comme ça, on a Yann Kefelec, La dégustation de chez France Loisirs. Puis nous avons Substance mort de Philippe K. Dick. Voilà, en très bon état celui-là. Nous avons également des livres pour les enfants. Il y a beaucoup de Picadji, édition Picadji. Là, vous avez toute une panoplie de chasse interdite, les petits vétérinaires en fait. Voilà, donc chasse interdite. Là, nous avons Laurie Hal Sanderson. Nous avons les petits vétérinaires de pareil, Laurie Hal Sanderson, Chieux en danger. La même autrice, Course contre la montre. Et Prise au piège. Voilà. Puis nous avons Parfum de vacances. C'est pour CM1 et CM2, c'est un petit livre d'énigmes qui est dans très bon état. Nous avons également un manga, One Piece, numéro 88. Puis Winx Club, le secret des mini-fées, la bibliothèque rose. Et encore Picadji, Isabelle Romontancel, les secrets de Poney Club de Stacy Gregg. Voilà. Et donc on a encore deux petits livres comme ça qu'on va compléter tout le tas de petits bouquins comme ça pour les mettre tous en vente. Le renard sans malice et puis les animaux les plus bizarres au monde. Voilà. Ensuite il y a quelques livres. Là je vais garder pour ma petite nièce Sophie. Ça c'est pour en fait chausser les poupées qui sont déjà ici. Avec les autocollants chaussures. J'arrive plus à parler, je suis désolée, mais 3 fois faire la même vidéo, c'est épuisant. Puis il y a 2 cahiers quasi neufs, donc je vais les garder. Bon, certes, elles sont écrites un petit peu, mais la moitié, plus que la moitié, il y a des feuilles blanches, donc je les garde. Ensuite, nous avons des livres, on va dire, plutôt pratiques et touristiques, donc plier les serviettes de façon créative et raffinée.
Voilà, pour les adeptes de pliage. Ensuite, nous avons donc un peu de tourisme, les plus belles balades à la Guadeloupe. Voilà. Chien de garde, on a pas mal d'animaux cette fois. Puis du sport, donc la légende du maillot jaune, je vais pas déplier, j'ai déplié tout à l'heure, j'ai galéré pour ranger. Il y a une grosse affiche à l'intérieur. 100 Tours de France, un petit magazine comme ça. Et les coulisses des 100 Tours de France, un joli livre. Voilà, c'était tout. J'ai oublié de vous montrer donc que vous avez vu apparaître tout à l'heure dans la vidéo. Voilà. Écoutez, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu quand même, malgré tous les déboires que j'ai pu avoir avec cette vidéo. Et j'espère, moi, que elle ne va pas être compliquée à monter, parce que je vous avoue, là, cette histoire de carte SD, ça commençait à me gonfler un peu. Bon, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis navrée d'avoir un mauvaise humeur, mais bon, il faut comprendre aussi que quand vous filmez pendant 3 fois, que vous essayez, que ça fonctionne pas, et que vous pensez soit c'est l'appareil photo qui a cassé la figure, qui s'est cassé la figure, soit c'est les cartes SD, même si c'est l'un ou l'autre, évidemment je préfère que ce soit la carte SD que l'appareil photo, mais les cartes SD coûtent aussi dans les 40 €, celles que j'achète en général. Bon, c'est sûr que c'est moins coûteux qu'un appareil qui coûte dans les 800, hein, mais voilà. J'espère que ça fonctionne quand même, et que ça va fonctionner, et que je ne vais pas être obligée d'acheter, et que je ne serai pas obligée d'en acheter de nouvelles cartes. Voilà, ni d'appareil photo. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous dis à très très bientôt. Ciao.